Bonjour, et bien voilà, quatrième reportage d'aujourd'hui, j'ai fait Benoît Borda, j'ai fait Didier Paris, j'ai fait Jean-Claude Balèze pour Actrice France. Alors là, c'est une rentrée un petit peu particulière, un petit peu chaude, on va dire. On va parler d'éducation nationale. En face de moi, Maxime Repère. Maxime Repère, je l'ai rencontré quand je suis arrivée au niveau du rectorat de Dijon en 2005, parce que c'était mon syndicat, pour tout vous dire. Et alors je peux vous dire qu'il est vraiment attentif aussi bien au personnel enseignant qu'au personnel administratif. Je vous en parle en connaissance de cause, toujours présent, toujours joignable. Et en plus, vous allez rire, c'est le représentant de BFM TV. Vous allez le voir régulièrement, mais pas que BFM d'ailleurs, sur d'autres médias aussi importants que BFM TV. Et il me fait l'honneur de répondre à ma question du jour. Mais Maxime, on va parler de la rentrée 2023 qui vient de se faire là, aujourd'hui, ce matin. Pour que tu nous en dises un petit peu plus, dans le reportage, vous allez voir le dossier de presse du syndicat, le dossier de presse de monsieur le recteur. Je n'ai pas pu assister à la rentrée, malheureusement, pour des raisons médicales, on va dire. Maxime, je vais te passer la parole, tu vas te présenter, puis tu vas nous dire un petit peu ce que tu penses de cette nouvelle rentrée. Merci Sylvie, c'est un plaisir que de te retrouver. Donc effectivement, je vais vous parler de cette rentrée 2023, mais avant tout, je vais me présenter. Donc Maxime Repère, je suis le président académique du SNALC Dijon, également vice-président national du SNALC, donc ce même syndicat, syndicat national des écoles, collèges, lycées. Donc c'est un syndicat de métier, totalement indépendant, que ce soit d'un point de vue politique comme financier. Donc voilà, j'ai l'honneur de pouvoir représenter ce syndicat, notamment à travers les médias. Donc je vais vous parler un petit peu de cette rentrée 2023, une rentrée un petit peu particulière, médiatiquement parlant, puisque, vous voyez, depuis plusieurs jours, il est question de l'interdiction de l'abaya. Alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, simplement rappeler que notre syndicat donc, est favorable à cette interdiction, ou plutôt favorable d'ailleurs aux consignes qui ont été données aux chefs d'établissement en ce sens. Parce que je rappelle que depuis longtemps déjà, les chefs d'établissement étaient livrés à eux-mêmes et également les personnels enseignants. Donc ces consignes, en fait, qui sont dans la continuité, la circulaire de novembre dernier, a pour but tout simplement de réaffirmer la loi de 2004, donc relative aux insignes religieux. Voilà. Donc c'est tout simplement une question de laïcité. Raison pour laquelle donc, notre syndicat est favorable à cela, tout comme il a été favorable d'ailleurs en 2004 à l'adoption de cette loi. Voilà. Mais la rentrée 2023, ce n'est pas que l'abaya. La rentrée 2023, c'est avant tout 12 millions d'élèves qui entament une nouvelle année scolaire. C'est également, on l'a vu malheureusement, la question de la crise du recrutement du métier d'enseignant, un métier qui n'attire plus. Il faut savoir par exemple que pour cette rentrée, près de 3100 postes n'ont pas été pourvus au concours. Donc voilà, une situation qui est assez critique, même si nous avons un discours officiel qui tend à rassurer en ce sens, mais il faut bien être conscient que malheureusement, il n'y aura pas un enseignant devant chaque élève pour cette rentrée, que malheureusement les solutions proposées à l'heure actuelle ne suffiront pas à endiguer cette crise. Parce qu'effectivement, il ne faut pas croire que parce que l'on va recruter des collègues contractuels, et nous avons besoin d'ailleurs de collègues contractuels, que cela va suffire, tout simplement parce que ces collègues contractuels, si vous voulez, sont très peu formés. Et donc il ne suffit pas de quelques heures ou jours de formation pour transformer des adultes en enseignants aguerris. Voilà. Donc nous pensons que ce n'est pas une solution, même si le gouvernement n'a pas d'autre choix à ce sujet. Donc voilà, cette rentrée, c'est surtout la problématique du nombre d'enseignants. Il y a aussi d'autres débats qui se sont venus greffer autour, notamment vous avez pu l'entendre, la question de l'uniforme. Alors la position de notre syndicat est très claire d'ailleurs à ce sujet. Nous pensons qu'il existe bien d'autres priorités que celle de la question de l'uniforme. Pourquoi ? Tout simplement parce que parler d'uniforme, ça veut dire derrière parler d'une mesure qui va coûter de l'argent, beaucoup d'argent. Ça va être aussi la question de son financement.
Et nous pensons au niveau du SNALC que avant d'évoquer ce type de questionnement-là, il faudrait s'intéresser un petit peu plus aux moyens manquants dans plusieurs domaines de notre institution. La question des locaux, la question aussi de la politique inclusive. Voilà, donc pour nous, ce n'est pas, si vous voulez, quelque chose qui est de l'ordre de la priorité. Voilà. Vous parlez aussi un petit peu justement de cette situation, comment dire, problématique au niveau de l'éducation nationale, la question de l'attractivité du métier, qui est, j'ai envie de vous dire, centrale. On a eu quelques chiffres que je peux vous communiquer pour vous donner un ordre d'idée. C'est que il y a comment dire, une forme de dépréciation salariale du métier d'enseignant depuis plusieurs décennies. Pour vous donner une comparaison, un enseignant qui débutait en collège dans les années 80 touchait en moyenne 2,3 fois le SMIC. En 2021, on est à environ 1,2 fois le SMIC. Voilà. Alors évidemment, avec cette rentrée, il a été aussi question d'une augmentation de la base fixe du salaire des enseignants. Il faut bien prendre en considération que cette augmentation tourne autour de 90 euros minimum, 90-92 euros minimum, et bien en deçà, si vous voulez, de l'inflation, mais aussi, j'ai envie de vous dire, de la compensation justement de cette perte de pouvoir d'achat, parce qu'on estime qu'en l'espace de 40 ans, l'enseignant a perdu environ 30% de son pouvoir d'achat. Voilà. Mais l'éducation nationale, ce n'est pas que les enseignants, c'est aussi les personnels non enseignants. Je pense notamment aux AESH par exemple, qui effectuent un travail remarquable dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap. C'est bien sûr les personnels administratifs, de vie scolaire, de santé, les personnels de direction, et voilà, tous les personnels de l'éducation nationale doivent être salués par rapport à leur travail et par rapport à leur engagement. Voilà. Donc une rentrée 2023 qui va être à nouveau tendue en termes de personnel. Donc voilà, on ne peut pas vraiment dire que cette rentrée se passe sous les meilleurs auspices possibles. Notre syndicat, le syndicat que j'ai l'honneur de représenter, voilà, a vocation bien entendu à défendre l'intérêt et le bien-être des collègues, et également celui comment dire, des élèves, puisque effectivement dans une classe vous n'avez pas que des élèves, vous avez aussi des enseignants, et donc je pense que le bien-être de l'un est lié à celui de l'autre. Voilà, et quand vous avez des personnels enseignants, non enseignants qui sont épanouis dans un établissement scolaire, et bien automatiquement cela rejaillit sur les élèves et vice versa. Voilà. Donc c'est un combat que j'ai le plaisir de mener depuis bientôt une dizaine d'années, avec le soutien de nombreux collègues, y compris d'ailleurs le tien, Sylvie, même si tu n'es plus dans l'éducation nationale. Voilà, je sais que tu soutiens notre action. Voilà. Et donc nous allons être attentifs bien sûr au déroulement de cette rentrée, voilà, pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà, notre rôle, c'est pas en tant que syndicat, c'est d'être lanceur d'alerte et de pouvoir justement interpeller les différents acteurs lorsqu'il y a un problème, chose que je fais voilà, régulièrement de par ma position syndicale. Voilà. Je pense avoir dit à peu près l'essentiel. Je te remercie Sylvie de m'avoir prêté le micro. Et donc voilà, je pense qu'avec le dossier de presse, il y aura également mes coordonnées si jamais les collègues ont besoin. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à se tourner vers moi. Merci et bonne fin de journée à vous.
Alors il ne le dit pas, mais moi je faisais partie du CHSCTD au niveau du rectorat quand j'étais là-bas. Et c'est souvent que, moi je l'appelais un petit peu mon Wikipédia, Maxime, parce qu'il y avait des choses que je savais pas trop et tout. Et il était toujours là pour me renseigner, pour aller au plus près des personnels de l'éducation nationale, parce que c'était un petit peu compliqué. Il faut le dire. Moi, j'ai le droit de le dire. Je suis sortie de là, mais je me rappelle au CHSCTD quand des profs disaient voilà, j'ai un problème et tout. La première chose qu'on faisait, on lui envoyait un inspecteur pour voir comment il bossait. Bon, ça c'était un petit peu dans un autre temps, on va dire, mais voilà. En tous les cas, moi, je serai vigilante. Je resterai à tes côtés pour qu'on puisse suivre cette affaire, savoir comment la rentrée un peu plus longtemps, plus tard, ce sera passé et tout ça. Merci à toi de cette interview au milieu de BFM et des autres gros médias, je l'avoue. Et on était ici au parc de la Bouzaise à Beaune, magnifique parc que je vous conseille de visiter, c'est vraiment très agréable. Et puis je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.